Bonjour à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission de 20 minutes qui va vous parler de jeux de société, de jeux de cartes, de jeux de rôle maintenant aussi, de jeux de figurines, de jeux de plein de choses. Et pour ce faire, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de ma pote Alex. Hello à tous. Alors encore une petite période de confinement, je pense qu'on arrive un petit peu sur la fin, on aura encore quelques émissions comme ça, mais il est très possible que les prochaines émissions soient un peu plus déconfinées. Cependant aujourd'hui on va être encore à distance et pour ça on va parler d'un jeu Steam pour pas changer. Ma chère Alex, je te propose de repartir en classe de chimie Merde, au lycée. Je j'ai sais pas si abandonné en t'aimais ça ou pas. chimie. Non, j'ai détesté. J'ai arrêté ça fin seconde avec, je crois, 3 de moyenne pour bien finir. Oh Sachant que merde. mon père est prof de physique-chimie, donc enfin, était prof de physique-chimie, et du coup, je te laisse imaginer sa joie. Putain ouais, ça va être chaud, le pauvre. Ah, le pauvre. Pas Bon, c'est facile à bon, hein. gérer. Aujourd'hui, on va parler de Potion Explosion. C'est un jeu édité chez Edge, un jeu de Lorenzo Silva, Andrea Crispi et Stefano Castelli, illustré par Giulia Ghenini. Je sais pas, Ghighini, je sais pas si on dit ça comme ça. T'as bugué? Euh, ouais, mais c'est Ghighini, tu vois, avec un H en plein milieu, c'est trop bizarre. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs hein, pour des parties entre 30 minutes et 1 heure à partir de 8 ans. C'est un jeu qu'on trouve aux environs de 45 balles environ. Dans Potion Explosion, qu'est-ce qu'on fait? On va créer des potions, on va être des élèves ou des professeurs de chimie. Et effectivement, on est des alchimistes grosso modo. Et on va devoir récupérer des ingrédients de couleur pour les mettre dans des petites fioles et faire des mélanges de ces petites fioles dans une grande fiole, comment on appelle ça, un Je peux alambic, pas un t'aider, je alambic. te laisse faire. Et dedans, on va créer des potions pour lesquelles on a déjà des recettes. C'est pour ça qu'on a ce côté un peu Mhm. alchimiste. On a des recettes qui vont nous permettre, une fois la potion créée, de faire d'autres choses. Concrètement, comment ça se passe? Le jeu de plateau, le jeu physique, a un petit coffret, une petite structure 3D avec dedans, je crois qu'il y a 5 ou 6 rangées de billes qui, euh, qui sont positionnées les unes sur les autres. Et en fait, chaque joueur, à son tour, va prendre une bille dans une colonne et va déclencher une première réaction en chaîne. C'est-à-dire qu'il va prendre une bille au milieu, c'est-à-dire que les deux autres billes vont se rapprocher et vont se percuter. Si les deux billes qui se percutent sont de même couleur, Mhm. il prend toutes les billes. Explosion. Voilà, il y a une explosion et du coup, il va prendre toutes les billes qui sont percutées, qui sont de la même couleur. C'est-à-dire qu'il y avait 2 rouges en bas, une rouge en haut. Je prends la bille qui les sépare. Les 3 rouges se touchent. Je prends les 3 rouges. Si au Mhm. moment où je retire les 3 rouges, les billes qui se percutent sont encore de la même couleur, et ben rebelote, je les reprends et ainsi de suite. D'accord? Combo. Donc il faut Ok. essayer de comboter un peu à la, je vais pas dire à la Tetris du tout, c'est pas ça, mais un peu à la Puzzle Bobble, je veux dire. L'idée, c'est de comboter ce genre de choses. Ces billes qu'on prend, on va les mettre dans des fioles, tac, 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 par couleur. On va les répartir par couleur et on va les garder. En deuxième action, on a 3 recettes de potions possibles et on va 2 recettes de potions possibles, pardon, et on va mélanger dans ces fioles annexes de recettes les couleurs qu'on veut pour pouvoir créer notre recette alchimique. Là, c'est clair ou pas? Ça va, hein. Je te suis. Une fois que ça c'est fait, on passe notre tour. Au moment où on passe notre tour, toutes les fioles de couleurs qu'on avait récoltées, soit sont perdues, soit on peut les mettre de côté Ah, pour récolter, je crois, 1 ou 2 couleurs différentes pour pouvoir les collectionner au tour suivant. ok. Une fois qu'on a un certain nombre de potions de créer, on peut les utiliser. Et là, il va y avoir des effets, mais alors dans tous les sens. C'est-à-dire, on peut aller voler des couleurs chez les autres, on peut répéter une potion qu'on avait déjà créée, on peut aller chercher une bille spéciale de couleur dans une rangée spécifique de l'arborescence de billes, des colonnes. Avec les mêmes règles d'explosion ou que juste on Ou va pas, chercher ça cette dépend. bille? Ça dépend. Ok. Il y en a, c'est juste aller chercher un truc. Il y en a, c'est d'autres, ça va créer une explosion. Il y en a, c'est aller prendre une ligne entière au lieu d'une Ouf. colonne. Bah, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. Ça va dépendre vraiment des potions qu'on a. Euh, et là-dedans, comment on gagne des points? En fait, il y a plusieurs types de points. Il va avoir dans un premier temps Mhm. le nombre de potions qu'on va découvrir. Quand on arrive à 5 potions découvertes, on marque un point. C'est une étoile qu'on prend et ça va être un point gagné.
quand on va avoir 3 potions découvertes identiques. C'est-à-dire que j'ai pris 3 potions qui vont voler chez l'adversaire, je l'ai développé 3 fois, la 3e fois, elle va me rapporter un point. Tu vas avoir plusieurs systèmes comme ça. Et quand quelqu'un arrive à un total de 5 ou 6 points, j'ai un doute maintenant que je le dis, en fait, on arrête la partie, on va compter on va compter tout ça, et on va voir qui gagne la partie. Est-ce que c'est à peu près clair là-dedans quand je dis ça ou pas? Ça va, je pense que ça. Parce qu'en fait, là, sous les yeux, j'ai quand même le setup de Steam. Donc, je vois les grosses fioles qui doivent être les potions découvertes. Par contre, j'ai du mal à imaginer à quoi servent les petites fioles que j'ai sur le côté. Et les petits fioles sur le côté, c'est là où tu vas récolter les colonnes. C'est-à-dire quand tu vas prendre une couleur, ta couleur va vendre directement dans ta petite fiole, et ça va se trier par type de couleur en fait. Ah, Tu vas ok. avoir les couleurs jaune, rouge, bleu et noir. Les grosses fioles, on les a en commun, toi et moi? Ou on est Non, en les grosses concurrence fioles, pour les. c'est à toi en bas, mais du coup, tu vas pouvoir faire tes mélanges dedans. Ok. En fait, sous tes fioles, tu vas avoir en fait ta recette qui va Mhm. te dire il faut 2 noirs, une rouge, 2 bleus. Et en fait, tu Mhm. vas mettre tes couleurs dedans. Tac, tac, tac. Ça, tu les gardes au fur et à mesure de tes tours. Et quand elle est complète, tu la ranges dans ta petite barre en bas de potions et tu choisis une nouvelle formule. Donc, on n'est même pas en concurrence, en fait. Alors, on n'est pas en concurrence sur la même création de potions, mais on est en concurrence parce qu'en fait, on va devoir développer le plus rapidement possible le nombre de potions, le type de potions qu'on veut. Ok. Et donc, t'as déjà joué sur Steam? J'ai déjà joué sur Steam, j'ai pas beaucoup d'heures de jeu, je suis même pas sûr que ça puisse se compter en heures. J'ai joué 57 minutes pour être On est précis. précis, je suis Steam presque. me dit. Et du coup, est-ce que tu sais si on peut voir ce qui se passe chez le camarade ou on est vraiment bloqué sur notre. Je me souviens que le tuto disait que tu pouvais regarder. Et en vrai, j'ai jamais réussi pendant le jeu. Alors j'ai peut-être, j'arrive pas je sais pas où qu'il faut cliquer, mais du coup Ok. c'est super désagréable. J'avais cette impression en fait d'être toujours Bah, t'es un peu à solo, hein. l'aveugle. Ouais. Bah ouais. Je vois les points qu'il arrive à faire, mais j'arrive pas à voir les couleurs qu'il prend, qu'il a en stock et ce genre de choses. C'est un peu gênant. Donc peut-être que tu vas me débloquer l'insight là-dessus. J'avoue que j'étais un peu bloqué. J'ai déjà joué en physique. Je donnerai en Ouais, moi deuxième aussi, ouais. partie, je donnerai ma relation au physique là-dedans et à Steam. Mais voilà. Est-ce que tu as des Ça marche, questions? Est-ce ok. que tu es Bah, prête? complètement prête. Et pour le coup, bah ouais, donc j'ai déjà joué au physique et j'avais adoré. Donc Ouais. j'espère vraiment que ça va être cool. Que tu vas ressentir le même effet? Bah, j'espère aussi. Exactement. Je te propose de nous lancer un peu un mélange de Hermione et de Merlin. Ça marche? Hermione et Merlin. Ok, pourquoi pas. Ok. J'ai pas mieux en fait là tout de suite. Tu m'as pris au dépourvu. Donc Ouais, ok. j'ai pas réfléchi, je l'ai fait un peu au hasard. J'espère que les On auditeurs va se dire me qu'elle pardonneront passe. cette relation. Allez, go. Ok, let's go. C'est-à-dire, tu vois, sur la dernière colonne, Hmm. il y a la bleue là, si tu veux la dégager. Tu peux Hmm. cliquer la rouge derrière et ça fait jaune. Enfin, ça descend toutes tes jaunes ensemble. Ou là, c'est un mauvais exemple, mais tu vois l'idée quoi. Mhm. Tu t'éclates l'autre bleu et bam. Ouais. Mais, Ah, tu bah, vas tout ouais, avoir. En plus, mais- t'as encore des bleus qui arrivent. Donc, si, meilleur combo possible. Ouais, merci Ling. C'est vrai qu'en fait, on sait pas ce qui arrive après, donc c'est ça. Oui, c'est hasardeux, mais c'est. Ah, en fait, c'est Ah, quand faut tu pas. claques une potion. Putain, j'avais pas compris. C'est quand tu crées une potion que ça remet des billes dans le truc parce que les billes, tu les remets en fait dans le jeu. D'accord. Ah, j'avais pas compris non plus. Ouais, je viens de Et du coup, comprendre. c'est comme sur Splendor, quoi. Bah oui, comme dans le jeu original en fait. Comme dans le jeu original, t'as un certain nombre de billes. En fait, tu vas les reposer dans le set et ça retombe en fait. Voilà, il va voler comme un salaud, je pense. Ah non, c'est bon. Chez moi, là. Il a volé chez moi. Ouais. Il les a Très transformés. bien, très bien. Oh là là, putain, ils sont Il va voler pèses. Hein. chez toi, là. Oh, ils transforment. Fin de partie. Bam, allez, c'est fini. Et de retour dans le défaussé après une partie de 20 minutes et 0,3 secondes de potion explosion avec Alex, un PC difficulté moyenne et un PC difficulté facile. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Je crois que dans un premier temps, ce que j'ai remarqué, c'était que c'était plus fluide pour moi que le jeu plateau. Je pense que c'est les petites animations qui m'ont un peu trompé et que j'aimais bien. Donc, du coup, ça m'en a mis plein les mirettes et j'ai kiffé. Sinon, en fait, on retrouve vraiment le jeu de base. Donc, en fait, ce que je vais dire, ça va être vraiment commun aux deux jeux plus que uniquement au jeu Steam. C'est un jeu que je trouve très relaxant, bizarrement. Tu vois, j'adore voir quand on joue
On dirait que j'adore voir les billes exploser. Sur Steam, pareil, tu vois, j'adore les petits effets de combo, etc. Quand on fait quand on a un surprise parce que les billes qui viennent après et que tu avais pas anticipé forcément parce que tu ne les vois pas s'entrechoquent bien, bah t'as un petit sentiment de satisfaction assez agréable, vraiment que je kiffe. Là, en plus, c'est accompagné de petites animations et de petits effets sonores qui vont bien, on va dire. Euh, le jeu, alors quand même si un truc sur Steam là, le jeu est fait donc pour jouer en ligne et donc avec des gens et ça a pas l'air d'être la folie niveau population sur ce jeu. Donc c'est ça qui est dommage. Je pense que si tu as envie d'avoir ce jeu sur Steam, il faut t'apprêter à forcément y jouer avec des bots. Sinon, bah, je suis pas sûr de l'intérêt. Ou alors avec tes amis qui t'a prévenu, etc. Enfin, tu vas pas rencontrer beaucoup de monde sur ce jeu et c'est un petit peu dommage, je trouve, hein, parce que bah, c'est l'attrait quand même des jeux sur Steam, c'est d'avoir tout le temps des gens disponibles pour jouer à un jeu que tu aimes bien. Ouais, clairement. Ouais, donc c'est un peu dommage, je trouve, mais après, voilà. Mais le jeu, ouais, non, c'est un petit jeu. Je crois que quand tu me l'as présenté, tu m'as dit c'est un jeu un peu bête, mais go, quoi, on le fait. Et en fait, moi, j'adore ce jeu, hein, je le trouve pas. Je sais pas pour quel âge il est, je sais pas Un si et tu l'as plus. dit. 20? Combien? 8 et plus. 8 et plus. Ouais, bah, ouais, ok, bon, je m'attendais peut-être à un peu plus, mais 8 et plus, je rentre dans cette tranche dans tous Ouais, bah, les cas. Et... après on sait tous les deux que l'âge 8 et plus, ça veut pas dire, ça veut rien dire. C'est la compréhension du jeu qui est là. Ça veut pas dire que c'est un jeu pour Oui, ça veut gamins. dire qu'il est simple quand même, on va s'avouer. C'est Oui, en pas termes de un jeu compréhension, mais ça veut pas explorat. dire qu'il est agréable, qu'il est pas agréable. Non, bien au contraire. Et donc, moi, il fait le taf pour moi, clairement. Il est très, très agréable, que ce soit sur Steam ou en direct. Est-ce qu'on a donné les points? Non, Zephyria a gagné avec 57 points. Oui, Non? C'est quoi exactement. les résultats? 56 points pour moi, 47 pour toi, seconde ex aequo avec l'ordinateur moyen. Et le dernier, ordinateur facile, est à 43 points. Je suis content qu'on s'est pas pris une raclée par les, par Par les les bots, PC comme encore à une Sagrada. fois. Ah, je te jure. Mais alors, du coup, tu vois, un truc que je regrette un peu, je sais pas si forcément ça joue, c'est que les potions qu'on nous propose, on a chacun nos potions proposées, et les potions qu'on nous propose sont aléatoires. Donc, toi, tu as accumulé pas mal de 10. Je dis pas que tu as victoire due à ça du tout, hein. Je dis juste que toi, tu as eu beaucoup de 10. Quand moi, j'en ai eu aucun de toute la partie. Et pareil, un des bots a eu beaucoup de vols, ou les deux bots ont eu beaucoup de vols, de potions qui permettaient de voler des choses chez les autres, quand moi j'en ai eu aucun. Donc ça, il y a quand même un petit côté aléatoire frustrant quand on voit des actions que on aimerait bien répéter chez les autres et que bah ça tombe pas chez nous. Et ça fait un peu chier. Ouais, je te rejoins complètement sur ce. Alors, je pense que le côté aléatoire de pioche, alors c'est pas pioche, c'est de choix, mais en fait, c'est 5 tas, je crois, qui se renouvellent au fur et à mesure. Mais effectivement, quand tu vas choisir ta potion et que sur les 4 ou 5 tas que tu as en face de toi, tu as 4 fois la même potion, c'est un peu décevant de se dire, ok, c'est toujours la même, c'est des potions qui valent 4 ou 5 points, et tu la prends, et le joueur suivant, tu lui découvres une potion à 10. Effectivement, c'est un peu dérangeant. Mais ouais, en fait, c'est ce petit côté aléatoire là-dessus, je le trouve aussi un peu délicat. Surtout que je suis pas sûr qu'il y ait un véritable équilibre entre le nombre d'ingrédients qu'il faut et le nombre de points que ça rapporte. Non, bah il y a des potions à 4, 2 plus 2, tu vois, qui étaient quand même assez élevés. Alors que c'est 2 plus 2, enfin je veux dire c'est assez rapide à avoir, hein, à un moment. Ouais, moi, j'ai eu des Je sais potions à pas. 10 ou 11 qui étaient peut-être à 5 ou 6 éléments, quoi. Donc, tu veux, c'est à double tarif de la potion pour seulement 2 ingrédients de plus. Ouais. Mm. Bon, après, ça n'empêche pas vraiment que ce soit un jeu très très agréable. Après, là, si on me demande en termes de rejouabilité, déjà en physique, je l'ai pas acheté. Malgré que je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai pas acheté. Donc, je pense que c'est quand même un petit peu parlant. Et là, en rejouabilité, tu vois, là, sur Steam, je suis pas sûr de le relancer demain, tu vois. Même Sagrada, on s'était dit, ouais, sur téléphone, c'est simple, voilà, j'y rejouerai. Là, franchement, honnêtement, je suis pas sûr de le relancer, même si je l'avais sur mobile. Donc, agréable, mais, voilà, je vais mettre un gros mais une fois de temps en temps.
quand tu te retrouves devant, quoi. Mais j'irai pas le chercher, je pense. Ouais, je rejoins largement en fait sur cette sensation-là. Moi, je l'ai eu dans le cadre du bundle de jeux que j'ai acheté pendant le confinement. J'y ai joué 1 heure, j'ai fait des petites parties contre le PC pour enchaîner un peu parce qu'effectivement les animations sont agréables, l'enchaînement est rapide, donc c'est facile à lancer, c'est facile à jouer, c'est facile à éteindre. Je pense pas que j'achèterai le jeu physique un jour. Euh, je trouve agréable le jeu physique parce que effectivement tu as cette notion de bille qui est là, tu as vraiment cette notion de jouer avec quelque chose et je pense que le matériel est très important. Mais c'est long à mettre en place pour pas grand chose et puis finalement la mécanique elle casse pas non plus des briques en termes de jeu quoi. C'est pas le jeu du siècle. Ça me désole un peu parce que je me dis bon, je présente un jeu qui moi-même me satisfait pas des masses. Non, il Mais est cool. ouais. On a pris du plaisir à y jouer tous les deux, j'ai l'impression, là, quand même. Oui, clairement, oui. C'était quand même Clairement. cool. Et Mais après... voilà, je vais pas le relancer ce soir en me disant tiens, je me fais une petite partie de potion explosion quoi. C'est un tu vois. hmm. C'est ce Hmm. qui me désole un peu sur ce type de jeu quoi, c'est que tu sens que c'est du potentiel de temps en temps. Voilà. Ouais, voilà, c'est vrai. C'est exactement ça, de temps en temps. Exactement. Voilà. Ok, donc Potion Explosion, pour faire un petit rappel, donc édité chez Edge, un jeu à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes à 1 heure, en physique en tout cas. Sur Steam, on tourne plus autour de qui est 30 minutes, je pense, c'est plus rapide. De 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de Lorenzo Silva, Andrea Crespi et Stefano Castelli, illustré par Giulia Gigini. C'est un jeu qu'on trouve autour de 45 balles. En physique, ça les mérite largement parce que on a vraiment le Il matos y a du matos, ouais. qui est là. Hein, faut pas déconner. Sur Steam, on trouve ça autour de 8 euros, je crois. Ouais, même moins, je crois. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Voilà, comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de joueurs en ligne, donc vous attendez pas à vous éclater dessus. Il C'est faut, pas ouais. du. Il y a d'autres jeux qui ont vraiment plus de joueurs en ligne. Donc à choisir. Mais effectivement, on peut jouer sur le même PC à tour de rôle, tout comme ça, c'est pas déconnant. Voilà. Bah, écoute, ma chère Alex, on se retrouve On la se semaine retrouve la semaine prochaine. prochaine. Absolument. Ce sera Ouais, toi qui avec plaisir. seras aux commandes. Et puis voilà. Exactement. Eh ben, avec plaisir. Et voilà. On vous retrouve très très Écoutez, vite. jouez bien, éclatez-vous bien. Ciao! À plus tard.